Salut à tous, vous vous souvenez peut-être d'une vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur les démarches pour accompagner mon mari pour la naturalisation française. Pour rappel, mon mari est américain, moi je suis franco-américaine et donc il voulait acquérir la nationalité française. Et bah grande nouvelle, j'ai une grande nouvelle, il est officiellement français depuis un peu plus d'un mois. J'ai reçu plein de questions suite à la dernière vidéo, je vais essayer de répondre à la plupart d'entre elles et puis je vais vous raconter la suite de ce processus. De l'interview, du coup de l'entretien qu'on a passé à Los Angeles jusqu'à la cérémonie qui s'est passée il y a quelques semaines. C'est parti! Alors, pour vous situer un petit peu, puis pour vous rappeler un petit peu où on en était, donc nous, on a déposé le dossier fin avril, début mai auprès du consulat de France de Los Angeles. Quand on est aux États-Unis, en gros, de ce que j'ai compris, pour les démarches de naturalisation, hein, c'est pas le cas pour tout, les États-Unis sont divisés en deux, bien qu'il y ait plus que deux consulats. En gros, tout l'Ouest américain va relever du consulat général de France de Los Angeles pour la naturalisation française, et tout l'Est américain va relever du consulat, enfin de l'ambassade même de France à Washington DC. Donc nous, on était côté Los Angeles. Ce qui a été assez incroyable, c'est que une fois en fait qu'on a envoyé le dossier, ça a pris moins d'une semaine. Je crois que ça a pris quelques jours. On a reçu, alors mon mari qui consulte jamais ses mails a reçu le mail. Évidemment, on s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais bref, c'est un autre sujet. On a reçu donc le mail proposant 3 dates d'entretien et l'entretien, donc c'est pas l'entretien de langue, ça j'en parlais dans la première vidéo. L'entretien, ça va être en théorie, c'est une discussion sur le profil du coup du candidat à la naturalisation. Comme il obtenait la naturalisation de par notre mariage, moi je devais être présente. Honnêtement, j'ai fait plus potiche qu'autre chose, ce qui est un peu chiant quand on habite loin de Los Angeles, comme nous. Nous, on est à Denver dans le Colorado, donc c'est une vingtaine d'heures de route ou un peu d'argent à mettre dans le billet d'avion pour y aller pour la journée. Et les enfants ne sont pas les bienvenus à l'entretien. Je comprends pourquoi ils le font. Je comprends parce que voilà, ils veulent que les gens puissent se concentrer, etc. Mais honnêtement, c'est pas hyper simple quand voilà, moi j'ai un petit garçon, il a fallu qu'on le laisse, on s'est organisé. D'ailleurs, merci aux copines qui nous ont énormément aidés pour le faire garder ce jour-là. Mais c'était pas complètement évident. Bref, on nous a proposé donc 3 dates, on en a choisi une. Gros coup de bol avec mes miles de Delta, ça nous a coûté 10 balles chacun, donc ça c'était cool. Et donc on a fait l'aller-retour, c'était un vendredi sur la journée, on est parti vers 4h du mat et on est revenu vers minuit. On était un peu fatigués. Une fois arrivé sur place, je sais plus, le rendez-vous devait être en fin de matinée. C'est un rendez-vous qui dure 1 heure. Il fallait, en tout cas nous on a ramené tout le dossier papier pour pouvoir, voilà, si jamais il y avait besoin de discuter, si jamais il manquait un papier. J'avais même amené certains documents en double et on m'a regardé genre tu fais du zèle quoi, il n'y a pas besoin d'en faire trop. On nous a amené dans une grande salle de conférence, vous savez, genre je sais pas, c'était un truc à 20 places avec grande table ovale. On n'était que 3, il y avait la dame, madame Hummel, de l'autre côté de la table et donc il y avait nous deux. Et donc en fait elle a repris, un peu comme un CV en fait, elle a repris son CV à la fois personnel et professionnel. Au début, moi j'ai répondu à quelques questions et en fait on m'a vite fait comprendre que c'était pas moi qui étais interviewée ici. J'ai dû interagir peut-être une fois pour corriger une date, mais sinon voilà, c'était comment est-ce que vous êtes rencontrés, d'où vous venez, vous faites quoi dans la vie, raconter un peu notre histoire d'amour et de famille, son attachement à la France. Elle nous a mis assez rapidement à l'aise en disant qu'on n'allait pas insister trop fort sur les questions techniques propres à la démocratie française, chose que mon mari avait révisé à fond, les guerres, les enjeux géopolitiques, les grands courants de pensée, enfin toutes ces choses-là. Finalement, il n'a pas été très embêté là-dessus. Et donc ça a été vraiment 1 heure... moi, ma vie, mon œuvre, quoi. Honnêtement, c'est bizarre à dire parce que c'est quand même un entretien avec l'administration française, mais on a passé un super moment. C'était vraiment très sympa. Et puis, voilà, une fois que ça s'était terminé, on nous a dit, la femme qui était en charge du dossier de mon mari au consulat, lui a dit, a priori, elle ne voit pas d'objection à l'obtention de sa nationalité. Et donc, elle allait, en fait... C'est pas elle qui est décisionnaire finale. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, elle soumet une recommandation auprès de la SDANF, qui est un service du ministère des Affaires étrangères. Donc, en gros, ils envoient tout ça en France.
et puis on attend en fait que ça nous revienne. Ça donc c'était, j'ai envie de dire... le 9 ou 10 mai, un truc comme ça. Bah, une fois qu'on a fait ça, bah, on n'a plus qu'à attendre. Donc nous, on en a profité, en attendant notre vol retour, on est allé se promener à la plage, on s'est fait une petite journée date à Los Angeles. Honnêtement, c'était très sympathique, même si c'était épuisant, comme je vous le disais. Une fois que tout ça s'est passé, bah en fait, il n'y a plus rien à faire. Après, de ce que je comprends des échanges que j'ai eus depuis, c'est qu'on était aussi peut-être un cas un peu simple. On remplissait, en tout cas mon mari remplissait toutes les cases, et donc c'était pas le cas le plus compliqué. Je dis ça parce que je me rends compte en fait après avoir échangé avec pas mal de familles dont une personne a été naturalisée, des gens qu'on a rencontrés à la cérémonie notamment, dont je vais vous parler. Je me rends compte qu'en fait, après cet entretien, il peut y avoir encore pas mal d'échanges de papiers, d'informations, de communication. Pour nous, ça a été silence radio. Elle nous a dit, généralement, ça prend entre 4 et 6 mois une fois que c'est envoyé, mais voilà, il n'y a aucun moyen de prédire, ça peut être un an, on n'en sait rien. Ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était chouette finalement de faire ces démarches-là depuis les États-Unis. Parce qu'en France, ces services-là sont vachement plus surchargés pour ce type de demande spécifique. Et donc, ça peut être très, 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 très long, beaucoup plus long que depuis les US. Donc nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre vie. On a fini l'année scolaire, on est parti un petit peu en France justement en vacances. On a fait un petit tour des parcs nationaux américains, enfin bref, YOLO. Et puis, mi-août, je parlais avec un copain dont la femme faisait aussi les démarches qui ont été un peu plus compliquées d'ailleurs, et il me disait, il y a une cérémonie au consulat pour les nouveaux citoyens français fin septembre. Je me dis, ce serait quand même cool qu'on y soit, parce que voilà. Et puis, il a reçu, 3e semaine d'août, je crois, un message, donc mai, juin, juillet, août, voilà, pile 4 mois, un message disant « Félicitations, vous êtes citoyen français ». Un acte de naissance a été commandé. Et on va avoir une cérémonie, donc fin septembre, à la résidence de France, donc du consul général de France de Los Angeles, fin septembre. Est-ce que vous voulez en faire partie ? Alors, c'était pas pratique, je vais pas vous mentir, mais c'était quand même une occasion super chouette d'aller fêter cette étape importante pour notre famille. Et puis cette fois-ci, notre enfant, notre fils était le bienvenu. Donc on a accepté, et voilà. Et ce qui est super sympa aussi, c'est que finalement, ils sont hyper arrangeants. Je tiens quand même à le préciser parce qu'on a tendance à souligner ce qui est chiant, ce qui est casse-pied, ce qui est pas pratique en tant que Français, et notamment avec l'administration française. Et honnêtement, ils ont été incroyable du début à la fin, moi j'ai trouvé. Et notamment, on vient du Colorado à Los Angeles pour cette cérémonie. Ils ont ouvert des rendez-vous passeport supplémentaires pour qu'on n'ait pas à revenir une autre fois pour un rendez-vous passeport sur place, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, ne serait-ce que aux États-Unis où les jours de congé... pas si facile à prendre, c'était cool en fait de pouvoir tout regrouper. Donc on a donc pris le rendez-vous le jour même. Petite anecdote, peut-être que vous êtes vachement mieux renseigné que moi, mais donc à nouveau toutes les communications, puisque c'est mon mari qui est invité et nous on n'est que ses invités à lui, c'est lui qui reçoit le carton d'invitation sur son mail. Carton d'invitation, ok, blablabla, vous êtes invité, on a l'adresse, on a l'heure, machin, ok, très bien. La veille, je me souviens, je bossais jusqu'à 23h ce soir-là, on partait à 4h le lendemain matin, sur le même vol que la première fois. Et faut savoir que mon mari, jean, t-shirt, basket, il a toujours été comme ça. Et pour lui, c'est pas évident de mettre le costume, c'est pas lui, quoi. Mais bon, donc on s'était dit, je sais pas, au moins chemise, quitte à mettre un jean, mais des chaussures correctes, une chemise, et puis une veste de costard, et ça ira. Et puis, parce que sur le carton d'invitation, il y a écrit « tenue de ville ». Et là, en fait, je me rends compte que toutes ces années à être française, j'ai pas tous les codes. Tenue de ville, c'est presque une tenue en fait d'invité de mariage, quoi. C'est pas du tout une tenue. Moi, je pensais y aller avec des petites sandalettes et une robe sympa. Bof, pas du tout. Donc moi j'étais en train de bosser sur mes derniers articles, etc. pour mon employeur, et puis là j'ai mon mari qui déboule dans mon bureau et qui me dit en fait j'ai regardé sur Google, tenue de ville, c'est pas du tout ce que tu pensais. Bref,
On y partait pour le week-end, il a fallu refaire les bagages, il a fallu, lui, qui ressorte son costume, coup de bol, il l'avait amené au pressing depuis le dernier mariage auquel on est allé, qui est à peu près la seule occasion à laquelle il porte ses costumes. Et puis... nous y voilà quoi. Donc on est arrivé, c'était à nouveau un vendredi, on est arrivé, on est allé faire le rendez-vous au consulat pour le passeport. La chargée de dossier pour la naturalisation de mon mari avait fourni des papiers en plus parce que c'est un petit peu la galère. Il faut aller créer son compte sur service public. Des choses en fait que nous on a déjà fait en tant que Français habitant à l'étranger mais qui sont pas toujours hyper innés et hyper simples. Pour récupérer ce fameux acte de naissance, pour récupérer l'acte de naturalisation, sauf que tous ces documents ils expirent au bout de 3 mois donc vous pouvez pas vous dire cool c'est bon je les ai, je les fous dans un dossier et je les aurai pour la prochaine fois. Bref, et donc il nous manquait un papier, mais elle avait tout transmis. Une fois que le rendez-vous est lancé, là, on apprend qu'en fait, ce qui est tout écrit sur les documents, vous pourrez payer votre enveloppe pour qu'on vous le renvoie, que vous n'ayez pas en gros à revenir à Los Angeles pour chercher le passeport quand il est reçu. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le faire sur place, mais en fait, il faut le faire sur place sur son téléphone, avec un site, etc. Bon, bref, on s'est pris un peu les gros yeux, mais c'était rien de bien méchant. Et c'était assez simple, sauf que c'est pas super intuitif. En tout cas, voilà, ce serait peut-être mon seul petit retour. Et puis, voilà, le rendez-vous a été fait. C'était... finalement assez simple, même si c'était un petit peu chaotique, on sentait qu'ils étaient un peu débordés au consulat. Mais en même temps, ils ont ouvert des rendez-vous supplémentaires pour les naturaliser. Et donc l'après-midi, alors qu'on est déjà bien explosé parce qu'on est réveillé depuis 3h du mat, eh bien c'était l'heure de la cérémonie. La cérémonie, donc, elle se passait dans les jardins de la résidence de France, donc du consul général de France à Los Angeles, à Beverly Hills. Et on était, je crois qu'ils ont dit qu'il y avait une trentaine de nouveaux Français, donc naturalisés. On a retrouvé le copain en question dont je vous parlais tout à l'heure avec son épouse. Et on a eu donc un discours du consul général qui était très sympa, je dois le dire, parce que les discours parfois ça peut être un peu pompeux, un peu ennuyeux, et puis pas facile, même si mon mari parle français et tous ces gens ont prouvé qu'ils pouvaient parler français, ça veut pas dire qu'on est archi bilingue, c'est pas toujours facile en fait de se concentrer dans une autre langue. Alors le consul était très content de pouvoir le faire en français, parce que il disait, voilà, en étant à Los Angeles, il doit faire beaucoup de choses en anglais, il était content de, voilà. Mais j'ai trouvé son discours, je vais vous mettre un petit extrait, très ouvert en fait sur la multi-identité, sur la multiculture, hyper positif, hyper accueillant. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça très chouette. Et en gros, le grand message, c'était bienvenue dans la société française. Merci d'arriver en fait avec votre culture et à vous, de définir en fait à votre manière ce que ça veut dire pour vous donc d'être citoyen français dans le monde. Chers nouveaux compatriotes, vous n'êtes pas nés français, mais vous le devenez aujourd'hui. C'est un acte fort qui vous engage pour le reste de vos vies. Mais il engage aussi la communauté nationale qui vous accueille. Il ne s'agit pas pour vous, et ça vraiment je tiens à le dire, d'oublier vos racines, votre histoire ou votre culture. Au contraire. Il s'agit de participer pleinement au projet collectif de notre nation et d'apporter votre propre réponse à une question fondamentale. Qu'est-ce qu'être français ? Car cette question existentielle, qui traverse aujourd'hui profondément notre société, comme elle traverse d'ailleurs la grande majorité des sociétés occidentales, mérite d'être posée à l'heure où la tentation du populisme et du repli sur soi gagne une grande partie du monde. Je voudrais partager avec vous une citation d'Ernest Renan, qui indiquait, je le lis, qu'une nation est comme une âme constituée de 2 pans. L'un est la possession d'un riche héritage de souvenirs. L'autre est le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage commun que l'on a reçu. Devenir français, c'est adhérer à une histoire, à des valeurs, à une communauté de destin. C'est aussi, et j'ai pu le mesurer en vous parlant, avoir en partage une langue unique, celle des Lumières, celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En devenant français, vous prenez l'engagement de défendre la République française et ses principes fondamentaux, à commencer par ceux de notre devise, liberté, égalité, fraternité.
C'était vraiment un très chouette moment et puis c'était très détendu. Au final, il y avait des gens en jean. Nous, on s'est mis une pression de ma boule, mais en fait, ça allait. Voilà, on a passé un très très chouette moment. C'était très sympa, c'était très détente. Et voilà. C'est tout. On a reçu ensuite le passeport 10 jours après, donc super rapide par la poste. Et en fait, quand on reçoit les passeports par la poste, il y a un petit code qu'on vous donne lors du rendez-vous. Il faut aller en fait justifier en ligne sur je sais pas quel site que vous l'avez bien reçu. En gros, c'est pour s'assurer que c'est pas quelqu'un qui l'a intercepté et qui est en train de revendre votre passeport au marché noir. Donc voilà, c'est un truc hyper facile. On vous donne le papier, vous avez qu'à remplir votre petit code et puis voilà. Donc ça y est, on est une famille de 3 franco-américains et on est ravis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serais ravie d'essayer en tout cas d'y répondre. Et puis bon courage à toutes celles et ceux qui sont en plein dans ces démarches. Je sais qu'on n'était pas les seuls. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!